Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici le petit sorcier du 89 et aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter la baguette d'Albus Dumbledore, dite la baguette de Suro en boîte Ollivander. Donc, déjà la boîte. Alors, la boîte est bleu, violet, bleu pétrole, comme celle de Maugrey Folleuil. Voilà, on peut voir que c'est à peu près la même couleur. Donc une boîte un petit peu violette, bleu pétrole. Une des plus grandes boîtes Ollivander. Elle mesure, environ 42 cm. Donc c'est une des plus grandes boîtes, je pense, avec celle de Cho Chang. Donc on va ouvrir la boîte. Ici, les signes Ollivander de part et d'autre de la boîte. Donc c'est une baguette que j'ai achetée sur Le Bon Coin à 20 € parce que ça valait le coup, franchement. 20 € en boîte Ollivander. Je suis pas du tout mécontent de mon achat. Donc ici, le petit liseret qui fait tout le tour de la boîte. Voilà. Alors ici les rubans, de très beaux rubans. Ce sont des rubans bleus, un peu bleu comme la boîte. Voilà, donc ici l'intérieur de la boîte, donc de la mousse souple bleue. Voilà. Alors on va laisser de côté la boîte et on va s'intéresser à la baguette. Voilà. Donc la baguette est vraiment très jolie. Alors c'est aussi une très grande baguette. Elle fait environ 40 cm et c'est une baguette qui est aimantée, on peut le voir. Voilà. Donc elle a une barre en métal au bout. Donc on va détailler la baguette. Alors déjà, en première partie, on a le manche ici qui se termine là à la fin de ça. C'est un espèce de petit parchemin avec des runes. Donc voilà. Donc on commence avec un bout rond ici, comme une pyramide. Alors ici une boule avec des petits creux. Ici une plus grosse boule, toujours avec des creux. Ici les fameuses runes. Ici une autre boule, donc avec des creux. Et là on commence avec la lame, ici. Donc sans creux, comparé à là. Il n'y a pas de creux. Il y a plein de petites entailles. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien les petites entailles. Mais il y a une autre boule, ici. Et puis, ça va de plus en plus petit. Voilà. Et la pointe. Donc, il y a plein de petits creux, plein de petits trous. C'est une baguette qui est vraiment très bien détaillée, qui a une très belle couleur de bois, un petit peu imitation bois. Moi je trouve que c'est vraiment une très belle baguette. Voilà. Donc on va maintenant tester sa prise en main. Alors vous pouvez la prendre comme vous voulez. Moi j'ai plutôt décidé de la prendre comme Voldemort, c'est-à-dire comme ça. Il la prend à la fin des runes. Voilà. Donc après, si vous voulez, vous pouvez la prendre aux deux boules, voire aux 3 boules. C'est sûr que le manche est assez long, puisque j'ai mesuré, il fait à peu près 15 cm. Bon, c'est
une assez bonne prise en main, hein. La prise en main est bien. Bon, ouais, elle est assez bien. Pour les droitiers, donc elle est assez bien. Par contre, pour les gauchers, alors pour les gauchers, elle est meilleure. C'est une meilleure prise en main pour les gauchers, donc vous voyez. Alors, par contre, ce que je reproche un petit peu à la baguette, c'est que la baguette c'est une très longue baguette. Voilà, donc la baguette, comme je vous l'ai dit, elle fait plus de 40 cm. Et quand on prend la baguette, comme ceci, ben, on sent vraiment, on sent la longueur de la baguette. Par contre, la baguette est assez légère, franchement. Je pensais pas qu'elle était aussi légère, je la pensais beaucoup plus lourde. Bon, c'est bien, mais donc elle est bien maniable, mais elle est très 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 fragile, franchement. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin, il faut vraiment pas la casser. Alors, maintenant, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette baguette. Donc cette baguette, c'est la baguette de Suro. C'est la première relique de la mort. Voilà, qui a été créée par la mort pour Antioche Pévrel. Ensuite, donc Antioche Pévrel est mort. Voilà, assassiné. Alors ensuite, la baguette s'est passée de génération en génération jusqu'à arriver dans les mains de Gregorovitch. C'est un fabricant de baguettes de l'Europe de l'Est qui a affirmé qu'il avait une baguette très très puissante, donc la baguette de Suro. Un jour, un certain Gellert Grindewald lui a volé la baguette de Suro. Et Gellert Grindewald et Albus Dumbledore, c'étaient des amis qui voulaient rassembler les trois reliques de la mort, donc la baguette de Suro, la cape d'invisibilité et la pierre de résurrection, pour être les maîtres de la mort. Mais malheureusement, en 1945, je crois, ils se sont battus et c'est donc Albus Dumbledore qui a hérité de la baguette de Suro. Ensuite, Albus Dumbledore a été tué par Severus Rogue. Donc voilà. Mais en fait, en premier, il a été désarmé par Drago Malfoy. Donc, c'est Drago Malfoy qui est devenu le possesseur de la baguette de Suro. Et ensuite, dans le manoir des Malfoy, Harry Potter a désarmé Drago. Donc, la baguette de Suro lui revient à la fin. Et c'est le maître de la mort, Harry, parce qu'il a eu les trois reliques de la mort à la fin. Donc, voilà pour la petite histoire. Hein. La baguette, à la fin, il faut savoir qu'elle est détruite par Harry Potter. Elle est coupée en deux et elle est jetée. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Bon, c'est vraiment une très très belle baguette. Hein. Franchement, très 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 bien détaillée. Je la pensais pas autant détaillée avec les petites fissures, les petites craquelures, les petits trous partout. C'est vraiment une magnifique baguette. Donc, la baguette, maintenant, on va la noter, hein, comme à chaque fois, bien sûr. On va la noter sur 20, donc à chaque fois 10 en esthétique, 6 en prise en main et 4 en maniabilité, fragilité. Donc, en esthétique, bah, y a rien à dire, c'est vraiment une très très belle baguette, donc je vais lui mettre 10. En prise en main, bon, la prise en main est bonne, pas dire top, mais elle est quand même bien, donc je lui mettrai 5. Et en maniabilité, fragilité, la baguette est très maniable, voilà, mais elle est très fragile, donc je lui mettrai que 2. Donc ça fait 17 pour une baguette, donc c'est très bien. C'est très bien pour une baguette, donc la baguette de Suro qui est une de mes baguettes préférée, franchement, parce que donc c'est la baguette la plus puissante du monde, mais elle est aussi très très belle. Voilà. Donc voilà pour la présentation
de la baguette d'Albus Dumbledore, dite de la baguette de Suro. Donc voilà, alors on se retrouve très bientôt pour mon premier récapitulatif de baguette Harry Potter, et je vous montrerai aussi mon DVD collector des 2 parties d'Harry Potter. Merci à tous, au revoir.